passer des timbres à la monnaie. Et évidemment, la monnaie, ça aussi, c'est une belle passion. D'autant plus, moi, chaque fois que je vais, entre autres, dans les succursales bancaires, notamment à la Banque Royale, on se retrouve toujours avec des pliants où on nous parle le choix des collections de la monnaie royale canadienne. Ça aussi, c'est beau, mais est-ce que ça a pris de la valeur au fil des années? C'est un peu la même problématique que les timbres qui ont été mis depuis une trentaine d'années. On ne discutera jamais de la qualité des pièces émises par la Monnaie royale du Canada parce que c'est l'Hôtel de la Monnaie au Canada émet des pièces parmi les plus belles au monde. Ah oui? Mais il y a un problème de quantité. Et quand l'offre dépasse la demande, malheureusement, le prix ne croît pas avec le temps. Alors, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que même ça subit une il y a dévaluation? certaines années, malheureusement, qui ont subi une dévaluation. On doit collectionner la monnaie au départ. Moi, je pense que c'est pour la culture, c'est pour la géographie, c'est pour la connaissance des pays et c'est pour le plaisir de collectionner. Est-ce qu'il y a des pays qui prennent beaucoup plus de valeur que d'autres? Ben, écoutez, les pays qui émettent des quantités moindres de pièces. Comme par exemple, avez-vous un nom à nous suggérer? Ben, Monaco, par exemple, émet des pièces en moins de grande quantité. La monnaie américaine, maintenant, émet certaines de ses pièces en moins grande quantité. Et la monnaie royale du Canada aussi l'émite actuellement. La monnaie royale vient d'émettre un jeton. Vient d'émettre un jeton qui représente la pièce de 2 $ qu'on va voir sur le marché en février. Oui. Et ce jeton-là a été limité à 20 000 pièces seulement. Cette pièce-là, je pense, va prendre de valeur et elle s'est toute vendue en l'espace d'une semaine, même à 50 $ pièce. Ah oui? Oui. J'ai raté mon coup, finalement, c'est ça que vous voulez me dire? Ben, vous savez, il faut à la fois être initié et avoir certaines connaissances du marché. Vous faites ça à plein temps, là? Oui, moi, je fais ça à plein temps depuis 20 ans. Je collectionne depuis 35 ans. Et le marché, qu'est-ce qu'il a fait, le marché, en 35 ans? Est-ce que c'est un marché... Il était en dents de scie. Tu sais, on sait qu'à la bourse, hein, ça fait ça, évidemment, voilà, ça fluctue beaucoup. Le marché s'est beaucoup apprécié dans les années 80. Surtout à cause des fluctuations du métal, de l'or et de l'argent. Vous vous souvenez de l'histoire des frères Hunt et tout ça, là? Oui, oui, fin des années 70. 70, 80, 82. Une pièce d'1 $ en argent, le contenu d'argent représentait une vingtaine de dollars à cette époque-là. D'accord. Aujourd'hui, ça en représente environ 4 $. C'est ça. Vous avez apporté des pièces, vraiment des pièces à collection. On va en montrer quelques-unes. Ben, écoutez, je vais vous montrer. Je vais vous passer cette pièce-là. C'est le premier dollar qui a été... On passe à la prochaine. C'est le premier dollar qui a été... vous ne le retrouvez pas, là, hein? C'est le premier dollar qui a été émis au Canada. C'est une pièce de 1935 à l'état neuf. Ah oui? Cette pièce-là vaut environ une centaine de dollars au catalogue. Ah, mais c'est beaucoup du cadeau, quand même. C'est le temps des fêtes. Oui. Ensuite de ça, la numismatique, c'est aussi l'histoire, c'est aussi des jetons de commerce, c'est aussi des jetons de transport. Ici, je vous présente un jeton de transport, c'est le traversier qui amenait les gens de Longueuil à Montréal à la fin du 19e siècle. Et ce jeton-là a servi à payer les frais de transport pour le traversier qui amenait les gens. Et aujourd'hui, ça nous paie combien? Aujourd'hui, cette pièce-là... mis à part sa valeur sentimentale, bien sûr. La valeur sentimentale, elle n'a plus aucune valeur nominale. Non, c'est ça. Mais la valeur sentimentale et la valeur sur le marché d'une pièce comme celle-là, c'est peut-être 40-50 $. Quand même, ça fait... on s'en départit pas tout de même. Une autre façon de collectionner, on a connu, je préfère vous montrer cette série-là ici, tiens. Ce sont des jetons de lait. Nos parents, nos grands-parents, nos parents et nos grands-parents achetaient le lait, le laitier passait et les gens achetaient un lot de jetons. Donc, on faisait le jeton puis on le mettait dans la bouteille, voilà, c'est ça, dans la bouteille. Et ceux-là, ici, ceux-ci, sont particulièrement intéressants parce que c'était le format qui s'accrochait à la bouteille. Alors, il touchait au rebord de la bouteille des deux côtés. Ah bon? Ça a été très utilisé jusque dans les années... Ah oui, du début du siècle aux années 70. Puis ça, aujourd'hui... Puis on n'en retrouve plus, on n'en retrouve presque plus. Mais en circulation, là, il y a quoi, là, une couple de milliers, des dizaines de milliers? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? On ne sait plus. Il y en a beaucoup qui sont disparus parce que c'est plus utilisé. Ouais, combien les gens en ont-ils gardé? C'est très difficile à déterminer. Mais ça vaut quoi aujourd'hui? Mettons, moi, j'en ai chez moi, là. Oh, ça peut valoir d'1 $, à 10 $, à 15 $ ou à 20 $ selon la rareté. C'est ça, c'est ça. L'État. Et l'État. Oui, l'État, évidemment. Oui, parce qu'il faut toujours se rappeler que l'État est le point très important là, dans les collections. Absolument.
Ensuite, vous Ben, avez peut-être un drôle de 25 sous, vous, là. Voilà, un 25 sous de papier. 25 cents de papier qui a été émis dans les années 1870-1900. Et cette série-là, celui que vous présentez, a été émis en 1923. C'est la dernière série. Il est à l'état neuf, il est parfait. C'est dans le temps que le Canada était un Dominion, ça? C'est avant que la Banque... C'est avant que la Banque du Canada mette ses propres billets. C'est-à-dire la Banque du Canada a commencé à changer de nom en 1935 pour mettre ses propres billets de dernière série. Mais nos grands-parents ont collectionné et c'est très gardé. Il n'y a pas de famille qui n'ont pas de ces billets-là, pas dans cet état-là. D'accord. Tout le monde en a gardé de ces billets-là. Merci. On va revenir tantôt aux collections de monnaie. Monsieur Yégard de Saint-Hippolyte, vous, évidemment, vous organisez des encans. Qu'est-ce qu'on y trouve dans vos encans? Alors, on trouve tout ce qui se collectionne, notamment des timbres, même des timbres rares. On y trouve des pièces de monnaie, on y trouve des livres, on y trouve des actions anciennes, on y trouve des cartes postales. Mais on y trouve également des vins, on y trouve des vins de collection, on y trouve des meubles et de l'art. Là, hier, c'est-à-dire lundi soir, vous avez tenu un encan et il y a certaines pièces qu'on a photographiées le vendredi, nous, avant qu'elles partent. On savait qu'elles étaient pour partir, bien sûr. Fait qu'on n'a pas pris de chance. On en voit une à l'écran, on voit des petites tables. Alors, ces pièces, par exemple, la mise a commencé à combien? Ça, on a commencé à 2 000 $ et ça s'est terminé 2 000 $ et l'adjudication s'est faite à 26 500 $. C'est-à-dire que l'acquéreur a payé à peu près 30 000 $. Oh là là, est-ce que c'était un acquéreur? Chez vous, là, les gens, c'est pas seulement des gens de Montréal, là, les gens viennent de partout. Non. Mais comment ça fonctionne? Alors, c'est simple, on envoie l'information par divers canaux, non seulement le catalogue, mais en plus des systèmes informatiques comme Centrox ou comme Internet. On envoie l'information partout dans le monde, et les gens nous appellent, demandent l'état dans lequel se trouvent les pièces, et là, il y a une ligne téléphonique. Et pendant la vente aux enchères, on les appelle à leur numéro. Oui. Et ils misent sur les pièces. Ils font des mises. Et il y avait San Francisco, Los Angeles, New York, sur ces pièces-là. Comme la pièce ici, les petites tables, c'est des gens d'où qui l'ont acheté? Alors ça part à Boston. Ah oui? Oui. Bon. Ensuite de ça, ce qui a été également vendu hier, il y a... Ça part pas à Boston, c'est un tableau de Gordon Pfeiffer. Alors les gens disent que l'art est tombé, c'est pas du tout vrai. À preuve, ce tableau qui valait autour de 600-800 $ il y a quelques années et qui maintenant a fait 2 000 $. Donc il y a une forte demande sur l'art actuellement. Et puis c'est un acheteur qui provenait d'où? C'est du Québec. Du Québec? Oui. Bon, alors c'est bon, au moins c'est local. On va conserver ces beaux tableaux. Ensuite, autre belle pièce qui hier ont été vendues. Oui, tout à fait. Alors vous voyez le portrait de l'empereur Napoléon III qui est parti à 15 000 $. Il est parti ici, au Québec. Vous avez une grande enfilade, un buffet comme ça qui faisait vitrine. De toute beauté, oui. Qui a fait 9 000 $ et qui est parti en Floride. Il va avoir du mal à voyager parce qu'il est très grand. On a également une paire d'appliques qui s'est vendue aux États-Unis et qui a fait 5 500 $, qui était partiellement en bois. Comme par exemple, hier, il pouvait y avoir combien de personnes là, qui... Alors, si vous voulez, dans la salle, il y avait à peu près 500 personnes, 500-600 personnes, et on avait à peu près, par lot, il y avait à peu près, en moyenne, 6 personnes qui misaient, en plus des personnes dans la salle, qui misaient au téléphone. Généralement, là, juste... Qui n'étaient pas les mêmes, d'ailleurs, par lot. Généralement, ça prend combien de temps pour une pièce? On peut miser pendant, je sais pas, entre les gens 50 secondes, entre, disons, 40 secondes et 60 secondes par lot. Ah, mais pas plus que ça? Non, non, non. Ça va on n'y est pas pendant 10 minutes. Non, non. À se relancer. Non, sinon, le prix est rendu trop élevé. Ouais. C'est ça. Alors, contrairement à ce que, si vous voulez, mes amis collectionneurs disaient tout à l'heure, en fait, il y a un mélange entre le marché primaire et le marché secondaire. Quand quelque chose est produit, on paye pour la production, on paye pour le métal, pour la fabrication, etc. Oui. Alors que quand ça vient sur un marché secondaire, c'est là où on fait un investissement et où on gagne de l'argent. Pour reprendre son exemple au sujet des timbres olympiques, si on avait acheté ces timbres à quelqu'un qui les avait revendus, eh bien on aurait gagné beaucoup d'argent depuis qu'il... Au lieu de les acheter, alors il faut attendre que quelqu'un les revende et à ce moment-là, ça devient une spéculation. Mais tantôt, voyez-vous, M. Gratton me disait qu'il avait payé ça 7,5 $, il voulait me le céder pour 5 $, mais si je vais chez vous, je peux avoir combien, là? Il y a quelques années, on pouvait se les procurer à 2 $, ou quelque chose comme ça. C'est donc monté de 2 $ à 7 $. Il faut comparer les marchés
marché secondaire avec le marché secondaire. Hier, vous avez également vendu une collection de timbres. Tout à fait. Et ça, c'est parti à quel prix? Alors, non, c'est ce soir que ça Ah, c'est ce soir? Ce soir, tout à l'heure. Mardi. Voilà. Donc, elle n'est pas encore partie. Non, pas encore. On peut se pointer le bout du nez. Tout à fait, Et tout puis à on peut fait. faire... Alors, normalement, ça devrait faire des prix, le point de départ, intéressant. Je ne sais pas si c'est pour l'acheteur ou pour moi, mais ça va faire certainement des prix intéressants. D'accord. Bon, Il y en a alors, à peu près pour 30 à 40 000 $ de timbre. Bon, ben, c'est quand même beaucoup, n'est-ce pas? On va revenir tantôt aux collections. Maintenant, ce qu'on fait à chaque semaine, c'est qu'on donne aux gens où on peut se procurer les meilleurs emprunts hypothécaires notamment. Alors, on va voir ça immédiatement à l'écran. Les taux n'ont pas encore bougé pour l'instant. 1 an, 7,25, 3 ans, 8 5 ans, 8,45. Ce sont les emprunts hypothécaires. Je rappelle le nom, moi.